Salut tout le monde, on se retrouve pour le tuto du mois de février. Donc pour le tuto de ce mois-ci, je vous propose 2 cartes de la Saint-Valentin plus une petite fleur en papier à concevoir vous-même. Pour commencer, pour la première carte, vous allez venir prendre une feuille A5 blanche ou une A4 découpée en deux, que vous allez venir plier comme ceci. Une fois que vous avez bien marqué le pli, vous venez la déposer à côté, elle nous resservira plus tard. Pour la suite, vous allez venir prendre une feuille rose, un peu moins épaisse que votre feuille blanche que vous avez utilisée précédemment, et vous allez venir découper un rectangle de 11 par 17 cm. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir plier ce petit rectangle en deux, sur la longueur, donc comme ceci. Ensuite, vous allez venir placer votre règle juste ici et faire un repère à 4 cm de ce bord-là, puis un autre repère à 4 cm de ce bord-là, donc ici. Vous avez donc 2 repères qui sont espacés de 3 cm. Donc on répète 4, 3, 4. Ensuite, vous allez les refaire de l'autre côté. 4, 3 et 4. Pour ce côté-là, vous allez venir placer un trait à 4 cm du bord. Même chose pour en haut, 4 cm du bord plié. Si j'ouvre ma feuille sur ce côté-là, il y a 4 cm ici, 4 cm ici, 4 cm ici et 4 cm ici. Vous allez tracer vos lignes, donc tracez votre bande et vous tracez celle perpendiculaire juste comme ça. Donc vous voyez là, vous obtenez 2 traits qui s'arrêtent au croisement de la droite, celui-ci et celui-ci. Vous allez venir les découper en vous arrêtant bien au trait. Donc vous prenez bien votre feuille comme ceci, donc la partie ouverte face à quelqu'un d'autre, et vous prenez la partie pliée face à vous. Vous allez découper le long du trait, et dès que vous croisez l'autre trait, vous vous arrêtez. De même pour l'autre. Donc vous devez obtenir une petite bande qui se balade comme ceci. Ensuite, vous voyez là, les 2 endroits où vous vous êtes arrêté de couper, vous allez les relier en appuyant avec un objet à bout arrondi pour marquer un pli. Appuyez bien fort, hein, n'hésitez pas. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'avez toujours pas de plioir depuis le début de mes tutos, vous pouvez très bien utiliser un coin de règle en plastique comme ceci, ou par exemple des dos de cuillère, enfin des bouts de cuillère, pardon. Donc ensuite, vous allez venir marquer donc votre pli en pliant la feuille des 2 côtés. Ensuite, vous rouvrez votre petite carte et vous poussez la languette pour qu'elle ressorte comme ceci. Et pour bien marquer les plis, vous venez la plier et vous venez appuyer sur les plis comme ceci. Donc vous devez obtenir ceci. L'étape 2 est terminée, vous laissez votre papier rose de côté avec le blanc. Donc passons à la 3e étape. Donc pour ceci, j'utilise un petit bloc de papier rose que j'ai acheté à Action, un petit aperçu des couleurs. Ça brille. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous pouvez, vous choisissez 3-4 teintes de rose différents. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez en choisir 2 ou une, mais différente de la couleur de votre papier ici. Je l'ai choisi de mon côté, on se retrouve juste après.
Donc voilà les 4 roses que j'ai choisis. Vous allez aussi avoir besoin d'une perforatrice cœur. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien faire le contour des emporte-pièces de cuisine par exemple. Et si vous n'avez pas non plus d'emporte-pièces, vous pouvez imprimer un gabarit d'un cœur assez petit, donc vous voyez à peu près la taille de celui-ci. Donc vous allez ensuite, si jamais vous avez 4 couleurs, venir découper 6 cœurs de chaque couleur. Donc 6 x 4, ça fait... Et oui, 24. Et donc si jamais vous n'avez que 3 feuilles, vous en découpez 8 dans chaque feuille. Si vous n'avez que 2, vous en découpez 12 dans chaque feuille. Et si jamais vous n'avez qu'une seule autre teinte de rose, vous en découpez 24 dans une feuille. Mais après ça vous de voir. Donc je m'occupe de découper mes petits cœurs sur le bord de mes feuilles et vu que ça va être un peu long, on se retrouve quand j'ai terminé. Voilà, mes petits cœurs sont tous découpés, donc j'en ai bien 24. J'avais oublié dans le matériel, mais vous aurez aussi besoin de colle en stick pour l'instant. Vous allez reprendre votre papier rose et vous allez venir coller vos cœurs afin de former un petit chemin qui passe par le centre et qui termine ici. Petite indication, dans votre chemin, je vous conseille de commencer par le centre justement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un cœur collé au milieu parce que sinon quand vous allez plier, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous fassiez en sorte qu'une fois que votre papier est plié, des cœurs soient de ce côté-là et des cœurs soient de ce côté-ci. Je vous montre, je commence par coller au milieu pour vous donner un exemple. Commence donc par le milieu. Donc vous venez appliquer de la colle sur votre bande un peu partout. Le but c'est de la recouvrir. Et là je vais venir prendre un premier cœur, donc d'une première teinte de rose, et je ne vais pas le coller au milieu, je vais bien le positionner sur le côté pour pas qu'il... le bord de votre cœur peut le toucher s'il n'est pas collé de l'autre côté, c'est-à-dire que là vous pouvez le coller, et une fois que c'est plié comme ça, il y aura un petit peu de relief ici, et il débordera un petit peu dans le vide. Mais vous ne devez pas le coller de l'autre côté. Ensuite, je prends un autre cœur, par exemple. Et là, je décide de le mettre de l'autre côté. Donc, il déborde sur le milieu, mais je fais en sorte que ça ne colle pas de l'autre côté. Donc, pour appuyer, je plie ma carte et j'appuie comme ceci. Pareil pour en bas. Vous pouvez garder votre carte comme ceci. Et là, je viens coller un autre cœur juste ici, comme ça. La colle a séché. Attendez, je vous montre, c'est comme ça. Donc comme ça, quand votre carte est fermée, enfin est ouverte, pardon, tout se met bien à plat. Et quand elle est en relief, ça ne gêne pas pour l'ouverture. De même pour les angles ici, si jamais vous voulez vraiment coller un cœur ici, pliez-le au préalable et venez ensuite le coller en appuyant bien fort pour que ça tienne. Donc vous mettez vos 24 cœurs sur le chemin et si vous voulez pas que ce soit trop chargé, vous pouvez en garder 3-4 qu'on viendra rajouter après une fois qu'on aura réalisé l'étape suivante. Je fais mon petit chemin et je vous montre une fois que c'est terminé. Donc là, je viens de coller mon petit chemin de cœur. Vous voyez qu'il m'en reste 6, mais que les coins ne sont pas totalement remplis. C'est normal. Vous allez venir prendre votre feuille blanche de l'étape 1 et vous allez venir coller cette feuille. Donc je remarque bien les plis avant de coller. Et vérifie qu'il n'y a rien qui s'abîme. Non, c'est nickel. Et vous allez venir la coller en la centrant sur votre page. Donc, je vous conseille d'abord de mettre la colle que d'un seul côté et d'après venir fixer le deuxième côté en pliant votre carte. Mettez bien de la colle sur les angles et tout, partout, partout. Faut pas que ça se décolle. Centré. Vous devez environ avoir 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et 2 cm sur le côté, si tout s'est bien passé.
Là, vous voyez, celui-là il s'est décollé. N'hésitez pas à recoller si ça se décolle, hein, évidemment. Et là, hop, je viens appliquer de la colle sur ce côté-là. Et hop, je viens bien appuyer. Donc voilà ce que ça donne quand vous ouvrez votre carte. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est venir compléter les angles en débordant sur le blanc. Toujours pas d'ongles. Hop. Vous voyez là mon cœur déborde. Je vais donc venir le découper. Pareil pour en bas. Apilou. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc normalement tout est bien collé. Je vérifie là. Il y a une petite hop là, comme ceci. Votre carte ne sera jamais ouverte en entier, hein. Ça sera comme ceci. Donc, ce que vous pourrez rajouter une fois que vous avez fait votre carte, c'est un petit mot ici, par exemple je t'aime, I love you, une petite phrase. Et ben vous pouvez très bien ne rien écrire et juste coller des petites fleurs, des petits masking tape. Donc par exemple, là, moi j'ai des petits masking tape de cœur, ou j'ai des petites fleurs comme ceci, ou par exemple j'ai des petits diamants qui brillent, ou même des petites fleurs qui brillent. Enfin voilà, vous le décorez à votre guise. Je vais coller 2-3 petites choses et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois l'intérieur terminé. Et maintenant passons à l'extérieur de la carte, parce que oui, enfin non, du coup elle ne va pas rester toute blanche. Vous avez deux options. Donc la première, réaliser un petit rectangle de 13 cm par 9 cm. Donc rose, que vous venez coller et décorer ou écrire pour votre amoureuse, votre amoureux, votre maman, votre papy, votre mamie, enfin, votre papa aussi, parce qu'on n'oublie pas les papas. Et si jamais vous aimez vos frères et sœurs aussi. Ou sinon, vous pouvez venir avec des petits masking tape, venir en mettre sur le bord et écrire pour la personne que vous... Moi, je vais utiliser la deuxième option parce qu'il faut que je garde un peu de papier pour les autres cartes d'après. Je vous montre la deuxième option, mais rien ne vous empêche de faire la première. Et voilà pour le devant de ma carte. J'ai hésité à mettre moi parce que je m'aime trop moi-même, quoi. C'est une blague, ou pas. Donc voilà pour l'extérieur. Donc j'ai râpé le violet foncé, le rose foncé et le rose clair que j'ai mis à l'intérieur, les petits cœurs et les petites fleurs. Et donc quand on ouvre, tadam! Donc voilà pour la première petite carte. On passe maintenant à carte numéro 2. Pour ma deuxième proposition de ce tuto du mois de février, vous allez vous munir d'une feuille A5 de couleur rose de préférence. Vous allez venir plier cette feuille en deux, comme ceci.
Une fois que vous avez plié votre feuille comme ceci, vous venez découper un gabarit de cœur dans une feuille de brouillon que vous avez à côté. Ensuite, pour pas que les traits de crayon se voient, vous allez ouvrir votre carte et sur la partie de gauche, donc comme ceci pour vous, vous allez venir tracer le contour du cœur dans la partie antérieure. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais mon cœur est tracé juste ici. Ensuite, vous allez venir faire des petits points, environ tous les 1 à 2 cm. Je les fais de mon côté, par exemple, je commence par la pointe ici, je viens en faire un petit peu plus loin, 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 et ça sur tout le contour de votre cœur. Faites en sorte que vous tombiez sur la pointe en bas aussi. J'ai environ 26 points. Ensuite, une fois que vos points sont tracés, vous allez venir les percer à l'aide d'une aiguille ou d'un poinçon. Donc prenez une surface soit qui protège la table, soit moelleuse pour pouvoir appuyer, ou un soupard, un truc enfin un panneau de liège ou des choses comme ça. Et vous allez transpercer votre papier en entier. Donc sur chaque point. Vous pouvez prendre un dessous de plat par exemple, vous venez poser en dessous de votre carte et vous venez donc perforer votre carte sur chaque petit trou. Vérifiez bien que vous voyez tous les trous de l'autre côté. Vous allez ensuite venir vous munir d'un fil de couleur rouge bordeaux. Donc, si votre carte est rose, vous prenez un fil rouge, mais si vraiment vous n'avez pas de carte rose et que vous avez que du rouge, vous prenez un fil rose par exemple. Donc je prends environ deux écarts de bras d'adulte pour être tranquille. Donc je sais pas, ça fait un peu plus de 2 mètres je pense. Et à un bout vous allez venir faire un double nœud. Comme ceci. Ensuite vous prenez l'autre bout de votre fil et vous venez enfiler l'aiguille. Ensuite, avant de commencer, vous allez venir numéroter tous vos petits trous pour que ce soit plus facile. Le 1 c'est la pointe du haut. Donc je numérote de 1 à 26. Et 26. Donc je commence dans le trou numéro 1. Donc je viens piquer de l'intérieur de la carte vers l'extérieur. Ensuite, du trou numéro 1, je vais aller au trou numéro 8. Donc, le 8 correspond à ce trou-là, donc près du bord. Vous le repérez de l'autre côté et vous piquez dedans. N'hésitez pas si vous avez vraiment du mal à numéroter vos trous des deux côtés de votre carte. Faites attention à ne pas faire de nœud. Voilà. Du trou numéro 8, je vais au trou numéro 2, juste ici, à l'intérieur.
Du trou numéro 2, je vais aller au trou numéro 9, qui se trouve en dessous du 8. On fait pas bien. Ensuite, du trou numéro 9, ici je vais au trou numéro 3, juste à côté du trou numéro 2. Et du trou numéro 3, j'irai au trou numéro 10, et ainsi de suite. Vous continuez ainsi jusqu'à revenir au tour 1. Je le fais de mon côté et on se retrouve quand j'ai fini cette étape. Donc là, vous voyez bien, vous voyez ici qu'il n'y a plus de trou de libre. Pourtant, je suis rendue qu'au trou numéro 7 qui va vers le trou numéro 14. Mais ce n'est pas grave, je vais partir du 14 et je vais le faire revenir dans le 8, même si le fil est déjà passé une fois. Vous continuez comme ça sur tout le tour de votre cœur jusqu'à ce que le premier fil ressorte ou rentre dans le trou numéro 1. Je vous montre quand j'arrive à la fin. Donc vous voyez ici que tous mes trous ont commencé à être piqués et que là je suis sortie au niveau du trou numéro 20. Et bien là, je vais repiquer dans le trou numéro 1 et continuer jusqu'à ce que je repique dans le trou numéro 7, dernier trou qui n'a qu'un seul fil. Il faut que dans chaque trou, vous ayez 2 fils à chaque fois qu'ils partent, que ça fasse un angle dans chaque trou. Si vous n'avez pas des angles dans tous les trous, c'est qu'il y a un problème. Petite astuce, entre le fil, le trou de départ et le trou d'arrivée, vous devez compter 6 petits trous. Là, vous avez votre trou de départ et votre trou d'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et votre trou d'arrivée. Je continue, on se retrouve quand j'ai terminé. Donc, je vous explique. Là, je viens de partir du trou numéro 20. Et j'ai piqué dans le trou numéro 1. Vous allez donc maintenant pas piquer dans le trou numéro 21, mais pas aller dans le trou numéro 2, mais bien repiquer tous vos fils dans le trou numéro 1, c'est-à-dire 21, 1, 1, 22, 22, 1, 1, 23, 23, 1, 1, 24, afin de former les arcs de cercle sur le bord. Et une fois que vous serez 2, 1, vous faites 26, 1, vous ferez 1, 2, et la même chose de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Je fais la première moitié et on se trouve après. Une fois que vous avez tout terminé et que vous êtes revenu dans le premier trou, vous venez nouer tous les fils qui sont au même point. Et moi, j'y manquait un tout petit peu de fil, donc j'ai dû reprendre juste ici. Normalement, vous aurez assez, si vous prenez bien 2 bras d'adulte, 2 longueurs de bras d'adulte, vous aurez assez pour faire tout le tour. Donc là, vous nouez vos fils. Ici, je vais le nouer avec le bord. Et vous pouvez couper après et vous devez obtenir ceci. Je finis de couper mes fils, on se retrouve juste après. Une fois que j'ai coupé mes fils à l'aide d'un petit masking tape qui ne se verra plus après, je viens coller, scotcher non, les petits bouts de fil qui dépassent comme ceci. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de scotch à la place si vous ne voulez pas utiliser de masking tape. Ensuite, à l'aide du gabarit cœur que vous avez utilisé dans un autre papier, moi je vais utiliser un bordeaux. Je vais venir redécouper ce cœur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez dans les tons rouge ou rose. Une fois que mon cœur est découpé, vous pouvez venir le coller par-dessus vos petits bouts de laine. Soit vous voulez apercevoir les petits bouts de laine au bord et dans ce cas-là vous pouvez le réduire un tout petit peu, soit vous le faites à la même taille pour que ça couvre parfaitement vos boulets. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi le baisser un petit peu pour voir le haut ou monter pour voir le bas. Personnellement, je vais le redécouper un petit peu. Et voilà, vous pouvez ensuite le coller sur votre page gauche.
voilà ce que vous devez obtenir à peu près. Ensuite, sur la page de couverture, vous voyez que vous avez une petite bulle. Rien ne vous empêche d'écrire un petit mot. Dans la petite bulle, par exemple, moi je vais écrire love. Et à la place du O, j'utilise une petite rose. Comme ceci. Vous pouvez ensuite décorer le devant avec des petites perles, des petits strass, des petits morceaux de masquinité, même des petites fleurs. Vous pouvez aussi écrire un petit mot sur le cœur ou le décorer et rédiger un petit poème pour votre amoureux, amoureuse, votre maman, votre mamie, votre papy, votre papa, votre frère, votre soeur, vos amis, qui vous voulez, sur la page de droite. Je vais juste décorer un petit peu cette page-ci et la devanture et on se retrouve quand j'ai fini. Et voilà pour notre deuxième carte de la Saint-Valentin. Place à la troisième proposition que je vous fais pour ce tuto de février. Pour commencer, vous allez venir vous munir de feuilles roses. Vous allez choisir 4 teintes de feuilles différentes. Et dans ces 4 teintes, vous allez venir découper des cœurs, mais pas n'importe quel nom. Dans votre première feuille, vous allez venir découper 7 cœurs d'une couleur. Dans votre deuxième feuille, vous allez venir découper 6 cœurs d'une couleur. Dans votre troisième feuille, vous n'en découpez que 5. Et dans la quatrième, vous n'en découpez que 4. Donc par exemple, là j'ai 5 cœurs roses à paillettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs roses foncés à paillettes. 6 cœurs roses foncés. Et 4 cœurs roses clairs. Une fois que vous avez tous vos cœurs, vous venez tous les plier en deux. Comme ceci. Et vous reproduisez cette étape sur tous vos cœurs. Voilà, tous mes petits cœurs sont pliés. Vous allez les prendre séparément par couleur. Donc je commence avec la première couleur. Donc vous commencez celle avec 4 petits cœurs. Vous venez mettre de la colle sur la moitié de votre cœur et vous venez coller l'autre cœur sur cette moitié. Comme ceci. Ensuite, vous remettez de la colle sur la moitié à droite, ici. Et vous collez le suivant. Et même chose pour la dernière, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Et vous collez le quatrième cœur. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous allez le retourner pour obtenir l'angle vide face à vous et le pont vers l'extérieur. Et sur le premier cœur à droite, celui que vous voyez en entier, vous venez mettre de la colle que sur la moitié de ce cœur-là. Et vous venez refermer comme ceci. Vous devez donc obtenir ceci. Un peu comme un pot de popcorn, si vous voulez, mais pointu en dessous. Ensuite, vous le laissez de côté. Vous prenez votre couleur à 5 cœurs. Vous reproduisez la même chose. De la colle sur la moitié de votre cœur. Et vous collez l'autre moitié de l'autre cœur. Vous continuez tout le long. De la colle.
un autre cœur, de la colle, un autre cœur, de la colle et le dernier cœur. Et c'est reparti. Une fois vos cœurs collés, vous retournez et le cœur que vous voyez en entier, vous lui posez de la colle sur la moitié extérieure et vous venez coller le tout. Vous obtenez quelque chose dans le même style que le premier mais en un peu plus grand. Il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Vous faites exactement la même chose avec votre couleur à 6 cœurs et votre couleur à 7 cœurs. Vous avez donc vos 4 parties de la fleur. 7 pétales, 6 pétales, 5 pétales, 4 pétales. Vous prenez votre partie à 7 pétales. Vous venez reprendre votre colle et positionner un peu de colle au creux. Délicatement. Et vous venez insérer votre partie de fleur à 6 pétales à l'intérieur. Vous attendez que ça sèche un peu. Ensuite, à l'intérieur de votre fleur à 6 pétales, vous allez mettre un peu de colle. Et vous venez insérer votre fleur, fleur à 5 pétales. Et ensuite, à l'intérieur de votre partie à 5 pétales, vous remettez un peu de colle, un peu plus de colle que dans l'autre partie, et vous venez coller votre dernière partie à 4 pétales. Et vous appuyez bien. Vous pouvez la mettre à l'envers si vous voulez et appuyer sur le bout. C'est efficace. Et voilà, vous obtenez une petite fleur pour la Saint-Valentin. Rien ne vous empêche d'en faire plein et d'en faire un petit bouquet que vous pouvez positionner après sur quelque chose de rond et de les faire revenir vers le centre pour former un dôme de fleurs ou de prendre un bâton vert, enfin un piquet brochette que vous peignez en vert par exemple. Vous le plantez et puis ça vous fait une fleur. Voilà, le tuto du mois de février est terminé. J'espère que ces 3 propositions de création vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment à les faire. N'hésitez pas à les offrir à qui vous voulez. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto. Salut tout le monde!